bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans une vidéo tuto. Un tuto Happy Mail avec des blocs 15-15. Donc, j'ai fait un prototype. C'est celui-là. Alors, j'ai pas utilisé un bloc, enfin des feuilles 15-15. J'avais utilisé ce bloc-là. C'est... comment elle s'appelle? Qui me l'a envoyé? Mince. C'est Céline? Je sais plus. Je vais te dire une bêtise, donc je sais plus, qui m'avait envoyé un super Happy Mail et tout ça, et qui m'avait aussi offert ce bloc. Et donc comme je le trouvais joli, et puis il est estival et tout, j'avais envie de faire des choses comme ça. J'ai dit je vais l'utiliser pour essayer, et donc j'ai fait ceci avec. Je fais tout tomber en posant. Donc j'ai fait ceci. Et en fait on peut le faire avec des feuilles. J'ai coupé mes feuilles en 15-15 pour essayer. Donc voilà. Sauf ça. Mais on peut le faire aussi en 15-15. Donc voilà, c'est des petites enveloppes. Alors celui-là, je l'ai décoré et tout déjà. Et je l'ai même rempli. Donc voilà. Voilà. Et dedans, après, bah, il suffit d'y mettre ce que vous voulez. Je sais plus ce que j'ai mis. Voilà, là, j'ai fait une petite déco. Voilà. Enfin, là, j'ai mis des découpes d'oiseaux, des découpes faites. Enfin, voilà. Voilà. Après, on peut pas y mettre grand chose. Hein, mais bon, ça peut être sympa à offrir. Voilà, ça me plaisait bien. Donc là, les enveloppes sont faites avec du papier 15-15. Donc, on va en faire un ensemble. Hop. Normalement, il tient debout. Voilà. Il a un petit peu mal à tenir debout quand même. Si. Après, on peut même mettre une petite anse pour faire comme un petit sac. Voilà, après, on fait comme on veut. Donc, on est parti. Il faut juste choisir le bloc. Alors, des blocs 15-15, j'en ai pas mal. Que j'utilise du coup pas trop. The Good Wife, il est bien celui-là. Ah, celui-là, je l'aime bien aussi. Mais là, j'ai les feuilles aussi en... J'ai fait un truc déjà avec. J'ai fait un truc avec. Celui-là, je le garde pour Noël. Ah, j'ai celui-là aussi, qui ferait un peu vintage. Ah, le guetteur. Guetteur, je sais pas comment on dit. Ah, il est joli celui-là aussi. On va faire celui-là, tiens. Fashionista aussi. Ah, en fait, j'en ai plein qui me plaisent. Bah, j'en ferai plusieurs. Fashionista, il est pas mal aussi, j'aime bien. Celui-là aussi. Patio. Ouais, bah, j'en sais rien. Ah, en fait, c'est difficile d'en avoir beaucoup. Allez, on va prendre celui-là. On est parti. Ceci, j'attends. Alors, l'avantage des blocs 15-15, c'est qu'ils ne coûtent pas très cher. Et ils sont souvent en promo d'ailleurs. Pour info, c'est assez souvent qu'on les trouve en promo. Donc là, je vais déjà choisir mes papiers. Donc moi, je vais utiliser pour faire mes enveloppes la punchboard, mais vous pouvez faire les enveloppes sans l'utiliser. Je choisis pour faire des enveloppes. Alors dans celui-là, j'avais mis 1, 2, 3, 4, 5 enveloppes. Bon, on peut faire pareil. Et il me faut un papier pour mettre là et un papier pour mettre là. Voilà, donc je vais choisir déjà. Est-ce qu'ils sont en double ces papiers-là? J'ai un doute. Je crois pas. Ah. Ah non, c'est pas mon téléphone. Je crois que c'était mon téléphone qui vibrait. Là-dessus de mon mari. Ah non, je les ai pas en double ces papiers-là. Non. Donc, on va prendre. Tac, tac, tac. Il faut choisir les papiers. C'est ça le plus long. Celui-là. Pour mettre en bas. Et donc, il m'en faut un pour mettre au-dessus. Oh, celui-là, je l'aime bien aussi. Bon, alors, il y a celui-là. Les deux ensemble, j'aime pas. Enfin, j'aime pas. Ça coupe pas. Ah, ou alors celui-là et celui-là. On va voir. Je vais voir celui qui me plaît le plus.
Voilà, celui-là, c'est un papier qu'on utilise souvent. Voilà. Celui-là est pas mal aussi pour aller avec, je trouve. Et ça ferait le bois du dessus. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Celui-là. Je fais comme ça. Bof, bof, bof. En fin de compte. Celui-là servira en enveloppe. Ouais, je suis embêtante. Hein. J'essaye de choisir mes papiers. La fille pas chiante du tout. Non, non, pas du tout. Ouais, celui-là est pas mal aussi pour aller avec. Bah, celui-là aussi. Alors celui-là avec celui-là. Bon allez, non. Allez, j'y vais parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Je vais prendre celui-là et celui-là. Ouais, allez. Ça me fera pour faire mon tour. Maintenant, je prends pour faire mes enveloppes. Donc pas celui-là. Alors pour les enveloppes, il faut prendre des papiers ou qu'on les mette dans n'importe quel sens, ils sont sympas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Hop. Je vais partir dans les tons du papier que j'ai pris. Donc celui-là. Voilà. Donc du vert du nain. Je vais mettre celui-là. Et un dans les tons. Je dis combien? 5 j'ai dit. Celui-là. Et un dans les tons un peu plus roses. Les tons roses, j'en ai vu un là. Je prends celui-là. Ah, ou alors l'autre. Il y avait un avec des... Je sais pas, j'ai rêvé. Non, celui-là. Voilà. Donc là, j'ai tous mes papiers. Et je vais faire mes enveloppes. Je vais juste couper le bord. Parce que quand on arrache, ça fait des petits oui. Et moi, j'aime bien quand c'est nickel. Donc du coup, j'enlève juste le bord. Voilà. Hop, je jette ça et je fais mes enveloppes. Donc ça, enfin je m'en sers pas. Et cela, ça sera donc pour faire ma couverture. Le tour. Donc les enveloppes, on est parti. Alors pour faire les enveloppes, vous savez, bon, vous savez peut-être pas, si vous avez déjà vu. Alors là, c'est du papier 15-15. Je vais puncher à 7. Ouais, c'est pas mal. Donc à 7, je me mets sur mon repère de 7 cm. Je tire mon trait comme ça. Je punch. Ensuite, je tourne entièrement mon papier. Je me remets à 7. Pareil, je tire mon trait, je punch. Et ensuite, pour faire les autres, en fait, je me remets mon trait là. Et là, je m'aligne. Vous voyez, je m'aligne là. Comme ça, quand je vais tirer mon trait, je serai bien droite. Voilà, je punch. Pareil, de l'autre côté. Je fais pareil. Voilà. Première enveloppe faite. J'arrondis les deux angles de mes extrémités. Et j'ai ma première enveloppe qui est prête. Voilà, une première enveloppe. Elles font cette taille là. Vous voyez. Donc une fois fini avec du papier 15-15, celles-là elles font
10 par 8,4. Voilà. Donc là, je vais faire tous mes papiers en enveloppe. Et après, une fois que je les ai faites comme ça, il me suffit de les coller. Voilà. Voilà, une fois que je les ai faites, je les colle. Voilà, je la mets sous mon tapis pour qu'elle sèche bien et je fais les autres. Je vais faire pause pendant que je fais les autres puisque après, une fois qu'on en a fait une, c'est pour toutes pareil. Donc je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, j'ai fait mes enveloppes qui sont en train de sécher, qui sont là. Voilà, donc j'ai fait 5 enveloppes. Voilà, après on les mettra dans un sens bien défini pour les couleurs, que ça aille ensemble. Peut-être comme ça. Voilà. Pour que les couleurs soient sympas quand on ouvre. Donc voilà, là j'ai fait mes enveloppes qui finissent de sécher. Et là il faut que je fasse la base. Pour les accrocher, c'est ça. Voilà. Donc là, déjà, je vais mesurer mes enveloppes. Normalement, elles sont toutes à peu près à quelques millimètres. Voilà, elles sont toutes de la même taille. Hein. Voilà, quelques millimètres près. Donc elles font un tout petit peu plus de 10. Voilà. Donc je vais faire une bande de 10. Il ne va pas me falloir toute la longueur. Il est où mon crayon? Il est là. Donc 10. Moi je vais faire la bande entière, c'est pas grave. 10. Donc là je coupe un morceau de 10. J'utilise que les papiers du bloc. Je garde tous les petits trucs parce que ça peut servir. Hein. Donc là on fait. Alors là on va faire des plis. On va faire un accordéon en fait hein, pour faire ça. Mais moi je veux qu'il reste. Je vous montre. Là il y a un 1 cm et après il y a 0,5. Pareil à chaque fois. Donc là on fait. Alors 0,5. Ensuite, on fait 1 cm, 1 cm, c'est le pli. Après, on refait 0,5. Après, on fait 1 cm, 1 cm, deuxième enveloppe, 0,5, 1 cm, 1 cm, 0,5. Alors là, j'ai une enveloppe, là, j'ai deux enveloppes, là, j'ai trois enveloppes. 1 cm, 1 cm, c'est ma quatrième enveloppe, 0,5. 1 cm, cinquième enveloppe. Et 0,5. Normalement, si je ne me pas tromper, c'est ça. On recommence. Alors, parce qu'après, il faut faire les plis. Donc, moi, je fais les traits, après, je fais les plis. 0,5. 1, 1, 0,5. 1, 1, 0,5. 1, 1, 0,5. 1, 1, 0,5. 1, 1, 0,5. Je suis à 13. Je suis à 13. Donc c'est ça. Donc là je mettrai une enveloppe, deux enveloppes, trois enveloppes, quatre enveloppes, 5 enveloppes. Si vous voulez en mettre plus, vous continuez. Donc là j'ai 0,5, 1, 1, 0,5, 1, 1, 0,5, 1, 1, 0,5. Voilà, on continue comme ça. Donc là je coupe. Alors on fait ça en premier pour le mesurer, pour savoir notre base combien elle va faire. Donc ensuite je fais les plis. Donc 0,5, 1, 1, un peu long hein. 0,5. Je l'aurais fait direct avec le plioir. Ah bah j'en ai un. Non mais j'y pense pas. Oh, je vous jure. Non mais la fille. C'est vrai que j'ai acheté celui d'Action. Je suis en train d'y penser là. Oh. Vous voyez.
Des fois, on achète et on n'y pense pas. Non, je suis tellement... Ça fait des années que je fais comme ça. Donc, je pense absolument pas à ma plaque de rainurage que j'ai acheté à Action. Elle est là. Oh là là, je vous jure. Bon, bah, c'est trop tard. Hein. Soit un petit bout comme ça, j'aurais pu en plus. Non, je suis partie. Hein. Ah, je vous jure. Non, mais... C'est bien moi, ça. Voilà. Maintenant, on plie. Alors, pour plier, les 0,5 déjà, j'ai plié comme ça. Ensuite, les 1, je les plie comme ça. Après, je plie dans l'autre sens. Là, je replie les 0,5 puisque là, ça sera mon petit écart entre mes deux enveloppes. Là, je replie à 1. Je replie à 1. Je vous montre après hein, ce que ça fait au début. Compliqué à comprendre, mais vous allez voir. En fait, là, je plie. J'ai mes 0,5 départ, c'est pour coller. Je plie mes 1, ensuite j'ai mes 0,5, après je plie mes 1. Voilà. Je fais comme ça en fait. Vous voyez? Et donc là, je continue. Voilà. Et une fois que j'ai tout plié, donc comme ça, bon, c'est un peu difficile à voir, tous les 1 cm, on les colle ensemble. Donc là, 1 et 1, là, on va les coller ensemble. Ensuite, on reste les 0,5, les 1 et 1, on les colle ensemble. Je vais faire avec le double face, ça ira pour vite. Donc là, je remets mon papier. Et donc là, je colle du double face. Donc, tous les 1 cm, je mets mon double face. Voilà. Et on y colle. On y va, on y va. Donc là, le premier centimètre. Voilà. Et comme ça va faire ça. Vous voyez? Et là, je colle. Et voilà. À chaque fois. Donc là, j'ai collé le premier. Voilà. Ensuite, je colle le deuxième. Je la colle sur les doigts. Voilà, le deuxième est fait aussi. Je fais le troisième. Ça a l'air compliqué, je vous jure que c'est facile. Vous allez voir, quand vous allez plier et tout, ça se fait, en fait, ça se fait automatiquement. Franchement. Et on peut faire ça pour tout, même pour faire des, comment ça s'appelle, des mini ou des choses comme ça. Hein. C'est vraiment comment ça s'appelle, une reliure qui marche pour tout.
D'ailleurs, on peut même faire un mini comme ça. J'ai de la colle partout. Donc voilà, je l'ai fait. Ça donne ça. Vous voyez? Ça donne ça. Et après, je vais coller mes enveloppes là-dessus. Donc là, comme je colle des enveloppes, je ne coupe pas en biseau. Parce que quand on fait un album et qu'on plie des feuilles, par exemple, et tout ça, on colle en biseau. On coupe en biseau. Là, je le fais pas pour que ça soit propre, net. Voilà. Donc là, ça, après, c'est ma base. Donc c'est ça. Donc il faut que je sache, c'est pour ça que je l'ai fait en premier, combien ça mesure. Donc ça mesure, là il mesure 3,5. On va faire 4 pour être large. Donc là, je vais faire ma base qui est là. Hop. Donc, mes enveloppes en hauteur, elles font 8,5. Donc là, je fais... Alors déjà, l'argent, on a dit qu'elle c'est 10. Donc moi, je vais faire une bande de 10,5. Je prends un demi en plus pour laisser un petit peu... je regarde le dessin. Ah, il faudrait mieux que je mette comme ça peut-être. Ouais. Alors, attendez. Je coupe ça. Le dessin, en fait, je trouve que ça serait plus joli comme ça. Donc là, les 10,5, je les prends comme ça. Ouais, après, il faut regarder le dessin comment vous le voulez. 10,5. 10,5. Ça, je garde. Donc voilà. Ah, j'ai mes 10,5. Ouais, en fait, peu importe. Bon, bah, c'est pas grave, c'est fait. Donc là, on a dit 8,5, j'ai dit. Donc c'est le devant, oui, je peux mettre 8,5. Donc mes enveloppes font 8,5. Donc là, je prends 8,5. 8,5. Voilà. Et donc ma base, j'ai dit un peu plus de 3,5. Alors attendez, on va mesurer exactement. Là, elle fait 3,5. Et là, c'est pas tout à fait droit. 3,5. Si, 3,5. Donc ma base, je fais 3,5. Voilà, 3,5. Voilà. Et là, je fais des plis. Je garde le petit bout qui reste. Hein. Donc là, j'ai pris 8,5, 3,5 et je laisse le bout qui reste. Voilà, et ça, en fait, je vais le coller ici. Je le collerai ici. Pour que ça soit propre, je vais enlever tout de suite mes bouts de crayon. Enfin, mes morceaux, mes petits traits. Voilà. Et donc maintenant, je vais faire le dos. Alors, pour faire le dos, pareil, il me faut un morceau de 10,5, on a dit. Je regarde le morceau qui me plairait le plus. Là. Dix et demi. Voilà. Mince. Le petit bout, je le garde. Et là, en fait, je vais faire la même chose pour après le coller là et faire schlac schlac. Vous voyez? Comme ça. Et je refais la même chose. Donc, on a dit 8,5. Alors, je regarde ce que je préfère en haut. Celui-là. Donc, on avait dit 8,5. C'est ça qu'on a dit. Hein. Ouais, c'est ça. 8,5. 3,5. C'est ça aussi. Je vérifie toujours. Hein, ouais. Toujours pas de faire une bêtise. Voilà. On fait les plis.
Et donc ça, je le collerai comme ça. Et ça fera le rebord. Alors là, le rebord est un peu plus petit que celui-là. Mais en soi, c'est pas grave. Si vous voulez le faire plus grand, vous rajoutez une petite... ou de la dentelle ou quelque chose. Et donc dedans, après, je vais coller ça. Et après, je vérifie juste que j'ai pas fait de bêtises. Une fois que j'ai collé ça, je mets une enveloppe. Ouais, c'est bon. Donc là, j'ai fait ça. Ça, je vais le coller tout de suite. Ça sera fait. Donc là, je colle ce petit morceau-là contre ça. Ah, pourquoi ça coule pas? Elle est bouchée. Alors, je pourrais mettre aussi du double face, mais normalement, c'est vrai que j'utilise le double face. Là, c'est en tuto parce que quand je suis pas en tuto, en règle générale, je fais avec tout avec ma colle. Voilà. On va faire en sorte d'être à peu près droit. Voilà, là ça va sécher. Hein. Et on chiffonnette. Voilà. Voilà. Donc ensuite je colle ça. Alors est-ce que je mets du double face ou de la colle? Je vais mettre de la colle comme je fais d'habitude. Ça sera peut-être un peu plus long, je ferai pause. Ah ouais, surtout que je vais être à la demi-heure. Donc là, je mets bien de la colle partout. Alors là, l'intérieur est blanc. Après, on peut recouper du papier pour décorer l'intérieur. Ou alors, vous laissez blanc, c'est vous qui... Voilà, il faut prendre du papier 15-15 mais double. Bon, après, on n'est pas obligé de le faire avec du papier 15-15. Hein. Vous pouvez faire en format beaucoup plus grand aussi. Hein. Je ferai peut-être d'ailleurs avec des grandes... en le faisant avec des grandes enveloppes. Pourquoi pas. Voilà, et donc là, je le colle ici. J'essaye de le centrer un maximum. Hop. Voilà. Alors en le faisant avec la colle, l'avantage, je peux le bouger. Parce que avec le double face, ah c'est top, le double face ça va vite, mais ça colle tellement vite qu'après je peux plus le bouger. Là quand même, si je vois que je suis pas centrée, vous voyez, je peux le bouger. Donc voilà, ça c'est collé. Donc là je vais faire une pause hein, pour pouvoir, comment dire, que ça sèche et après je vais coller les enveloppes dessus. Mais je vais faire pause. Ce que je vais faire, je vais commencer à préparer pour mettre du papier dedans pour décorer. Je vais le préparer comme ça on le fera ensemble. Je fais une petite pause, je reviens après. On va essayer de se dépêcher. Bon, c'est à peu près sec, je pense. Je pense. Donc on va mettre les enveloppes. Donc, normalement, après tout se plie dans les deux sens. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai coupé pour faire mon déco d'intérieur, mais je vais faire les enveloppes avec vous plutôt. Déjà. Tac, on a vu dans ce sens-là. Ouais. Donc là, je vais mettre du double face sur chaque languette, en fait, pour pouvoir coller mes enveloppes. Donc, hop.
ça commence bien. Je vais couper trop long. Non mais je vous jure. Mon ciseau est fatigué en plus. Donc voilà. Ensuite sur le deuxième. Là c'est un petit peu long. Hein. J'espère que je vais pas avoir à le faire en 2 vidéos. À mon avis, ça va être fichu. Enfin, je vous le fasse en 2 vidéos. Ça, à mon avis, ça va couper. Je m'excuse d'avance si ça coupe. Je continue, je referai une vidéo si ça coupe. Et j'essaierai de vous les mettre d'affilée. Pour l'instant, je mets juste mon double face sur toutes les languettes. Hop. Hop là. Viens là, toi. Là, en plus, si je perds du temps. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mis du double face sur chaque languette. Une fois que le double face est mis, et ben je mets mes enveloppes. Donc, pour mettre mes enveloppes, rien de plus simple. On a dit de commencer par la noire. J'enlève le double face. Voilà. Et pour que mon enveloppe soit droite, ce que je vais faire, je vais mettre mon enveloppe ici. Je décale un petit peu du bord hein, pour qu'elle puisse se bouger. Et je plie. Voilà. Voilà. Vous voyez? Et voilà. Et là, j'ai mon enveloppe. Je fais pareil pour la deuxième. Donc, je la mets pareil. Alors, c'est pas très bien collé mon truc. Comme j'attends pas, c'est pas super collé. Voilà. Hop. Troisième. Je suis étonnée que ça coupe pas, je suis à 33 minutes. Ça va pas tarder à mon avis. Hop. Donc je fais pareil pour la troisième. Comme ça mes enveloppes sont